Bonjour, bienvenue. Today we're back in when I react to Links to Sun. I love this guy's videos. Go subscribe to him if you haven't for some reason. And this is Culture Break covering the Disney bad guys. So Disney has so many iconic villains. My favorites are definitely Jafar and also Scar from The Lion King. They're my two personal favorites, but they're just so many great ones. So let me know your thoughts about your favorite villain. And let's see the video. Let's get right into it. Let's go. And I always love his videos because they're just so like in depth. And I always learn something new. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. Dans un précédent épisode, je développais l'histoire des classiques d'animation Disney et je terminais la vidéo par un top 20 des messages cachés dans les chansons Disney. Certains... Oh, I probably should have watched that. I mean, I'll finish this video and we'll watch that next if there's English subtitles on it. I was told to check out this video specifically. Je suis satisfait de ce top 20 et que l'idée de rendre justice aux dessins animés les plus cool de notre enfance me titille depuis longtemps. J'ai un peu hésité, les chansons, les héros, les sidekicks rigolos, ou même faire un top 20 des meilleurs classiques d'animation Disney, voire des films Disney, parce qu'on parle beaucoup d'animation, mais Disney c'est aussi ça, ça, ça ou ça. Mais j'ai succombé à l'appel du côté obscur de la force en me rappelant que ce que j'adorais chez les Disney, c'était les chansons et les méchants. Et comme on a mal mais beaucoup parlé des chansons Disney la dernière fois, c'est parti pour un tour d'horizon des méchants Disney. And I agree with that. I definitely liked a lot of the songs from like the Disney movies. That's definitely something that always stands out to me. Alors avant de commencer, il faut que vous sachiez que je n'ai pas vu tous les classiques d'animation. Sur les 47 classiques d'animation Disney, j'en ai vu 39. Donc voici les 8 que je n'ai pas vus, et donc dont je ne parlerai pas. Wait, let's see. He hasn't seen Meet the Robinsons. No, Meet the Robinsons is actually really underrated. And Treasure Planet. Oh, Treasure Planet was so good. I haven't seen Dinosaur. Winnie the Pooh, I don't know. I think I have, but I don't really remember it. Chicken Little, I actually did quite like. Bolt was, I thought Bolt was decent. The Rescuers, I haven't seen. And Home Range, I haven't seen. J'aurais pu les regarder, mais il y en a certains que je n'ai vraiment pas envie de regarder. Un méchant qui fait du yodel hypnotique sur vache, voilà, là c'est le moment où je dis on arrête. C'est pas possible. Bref, en 77 ans de long métrage d'animation, les studios Disney nous ont pondu des méchants iconiques et on commence tout de suite notre classement avec le numéro 20, Shan Yu dans Mulan. Shan Yu est le chef des Huns que doit affronter l'armée chinoise. Oh, qu'il a l'air gentil, qu'il est mimi, le tout petit bonhomme. Oui, Shan Yu fait partie de ces personnages, s'il voulait être gentil, il pourrait pas. Sa méchanceté, il la porte sur la gueule. Qu'est-ce qui fait exactement que Shan Yu est méchant direct dans sa face? Le sourire carnassier déjà ça aide pas. Je veux dire, tu colles ce sourire à n'importe quel personnage, il a un petit peu point, yeah, the smile. Une fois que t'as réglé le sourire, les poils faciaux. Regardez ce schéma des héros et méchants Disney. Bon, évidemment, les dames, ça compte pas, mais la moitié des méchants Disney masculins ont une moustache, une barbe ou les deux. Oh. Sur les méchantes féminines, c'est... Non, ça passe pas. Donc, une fois que t'as viré les dents et la moustache, les sourcils. Les méchants froncent les sourcils, c'est comme ça. Et s'ils ne froncent pas les sourcils, ah ben voilà, il a l'air plus gentil déjà un peu. Ensuite, les cheveux, les gentils ont des cheveux, c'est comme ça, c'est les vieux et les méchants qui sont dégarnis. Les yeux jaunes, c'est un truc de méchant aussi, on les vire. Les petits yeux aussi, c'est un truc de méchant. See, that just looks like a friendly guy right there. He's got a nice smile, like, he just looks like a nice guy there. Donc on les agrandit. Le ton sombre autour des yeux, c'est un truc de méchant aussi. Et le menton carré, c'est le dernier signe. Oh yeah, now he does not look like a villain at all. On a transformé Shan Yu en personnage gentil. Wow, completely different. Moche, mais gentil. Je dirais même qu'il a l'air un peu niais, un peu simplet, un peu mongol. C'est un antagoniste très classique, Shan Yu, très basique, qui veut faire des trucs de méchant, genre envahir un pays en tuant des gens, et les gentils doivent l'en empêcher. Son vrai gros intérêt, c'est vraiment son design qui est un concentré de saloperie Disney. Donc voilà, vous voulez transformer quelqu'un en méchant Disney, piochez dans ces 7 éléments. Wow. Numéro 19, Radcliffe. Non, pas ce Radcliffe, voilà, le Radcliffe de Pocahontas. Dans le film, Radcliffe est le personnage qui symbolise les Anglais avides de pouvoir sans valeur qui sont arrivés en Amérique pour l'or. Yeah, see, so far these two aren't really my favorite villains. Like, they're decent, but I feel like these movies are great. The songs from the movies are great. That's what makes it timeless. But the villains aren't really that memorable in my opinion. Des montagnes d'or. Mais Radcliffe, dans un trait de caractère à peine survolé, veut devenir roi. Ça c'est de la merde. Oui, je fais partie des quelques personnes à ne pas aimer Pocahontas. Ce qui sauve le film, les graphismes, the songs, I agree with that. Parce que j'aime pas les histoires tirées de faits réels qui se foutent de ta gueule. En l'occurrence, Radcliffe s'est fait torturé et tué par les Indiens. Pocahontas avait 11 ans et s'est fait enlever, violer et marier de force, et grand-mère Feuillage se fait raser pour construire un McDo.
Okay, that's a very dark story compared to the Non, sans original. déconner, on parle beaucoup sur internet des origines horribles de certains personnages Disney, mais putain, Radcliffe, le vrai Radcliffe, il a été envoyé pour faire du commerce avec les Powhatan, sauf qu'il a été trop généreux, qu'ils avaient plus rien à échanger, et que du coup, ils se sont retrouvés à mourir de faim comme des cons. Du coup, les Indiens leur ont proposé du maïs, mais c'était un guet-apens. Et Radcliffe a fini attaché à un poteau devant un feu, et les femmes du village venaient retirer la peau de son visage qui partait avec des coquilles de moules. Au bout d'un moment, il a fini par cramer. Mais voilà, quoi, c'est ça la vérité. Numéro 18. See, that's something I didn't really see coming, if I'm being honest. I know he mentions Oliver and Company. This is actually one of my favorite Disney films. I feel it's so underrated. The songs from this film are amazing. The opening scene is one of my favorites. Really underrated film, and I know people in the comments are going to disagree with me, but I love this film. One of my favorites. Monsieur Sykes dans Oliver et compagnie. Dans ce film, Fagin, le gentil clodo qui héberge Oliver, doit de l'argent à Monsieur Sykes. Sykes est un enfoiré qui n'hésite pas à avoir recours à l'humiliation, la violence, la torture, le kidnapping, bref, Sykes est un méchant monsieur. Alors il faut savoir qu'Oliver et compagnie est adapté du roman de Dickens Oliver Twist, sauf que seuls 4 personnages du dessin animé sont adaptés de l'œuvre. Et parmi ces 4, Sykes est le seul à n'avoir acquis aucune amélioration, bien au contraire. Dans Oliver Twist, Sykes est un malfrat qui bosse pour Fagin et qui finit par battre sa petite amie Nancy à mort parce qu'il croit qu'elle l'a trahi et qui finit par se suicider accidentellement. Oui, parce que, soyons clairs dans le roman, lui, c'est un enfoiré, et lui, c'est un gros enfoiré. Oh. Juif. Okay, I don't speak French, but I imagine it's probably, you know, some disclaimer based on the last sentence about him, if I had to guess. Dans le dessin animé, Sykes n'a pas vraiment de personnalité, c'est juste un gars très riche qui profite de son argent pour faire des saloperies. Non, pas de polémique. And I imagine they're French politicians, right? Attendez. Numéro 17, le docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Facilier est celui qui transforme le prince en grenouille, ce qui n'est qu'une partie de son plan pour devenir la plus grande fortune de Nouvelle-Orléans. Il n'est que numéro 17 parce que la complexité du film ne lui permet pas de se développer réellement. Vous ne voyez pas en quoi il est complexe? Ok. Voici le résumé le plus bref possible du Roi Lion. Scar est jaloux de son frère Mufasa, roi du royaume des lions, donc il le tue en faisant croire au fils de ce dernier Simba qu'en réalité c'est de sa faute et règne ainsi en tyran. Simba va donc s'enfuir loin de la terre des lions, mais rappelé par son ami d'enfance Nala et guidé par le vieux sage Rafiki et par le fantôme de son père, il revient affronter Scar et triomphe grâce, entre autres, à l'aide de Timon et Pumbaa rencontrés en exil et devient le roi. Wow, that's a very quick summary, Résumé yeah. rapide de Mulan. L'empereur de Chine appelle le premier fils de chaque famille pour protéger le royaume de l'invasion des Huns. La famille Fa n'ayant pas de fils, le père doit être enrôlé, mais leur fille unique, Mulan, décide de se faire passer pour un homme afin de protéger son père. Dans cette tâche, elle est aidée par Mushu, un dragon visant à être reconnu par les ancêtres protecteurs de la famille. Mal acceptée au départ, elle devient un élément capital de l'armée impériale, mais son secret est découvert, elle est bannie de l'armée, mais en apprenant que les Huns se sont infiltrés dans le palais impérial, elle revient et sauve l'empereur, amenant l'honneur sur sa famille. À peu près 25 secondes. La princesse et la grenouille? Allons-y. Tiana, une jeune serveuse, veut ouvrir un restaurant pour honorer la mémoire de son père, mais elle n'a pas assez d'argent. Elle trouve une manne lorsque Big Daddy, père de son ami d'enfance et maire de la ville, invite le prince Naveen pour organiser une rencontre avec sa fille et que Tiana est désignée pour faire la cuisine. Seulement le prince et son valet Lawrence rencontrent le docteur Facilier, un sorcier vaudou qui les piège et transforme le prince en grenouille et donne à Lawrence l'apparence du prince grâce à un talisman qui contient un peu du sang de Naveen, ce qui permettra à Lawrence de devenir l'héritier de Big Daddy et à Facilier de récupérer l'argent de cette union. Suite à un quiproquo, Naveen pense que Tiana est une princesse et lui demande de l'embrasser pour qu'il redevienne humain contre l'argent nécessaire pour acheter son restaurant. Mais Tiana est transformée en grenouille à la place, sauf que la transformation de Lawrence ne fait plus effet et que Facilier a besoin d'un peu du sang de Naveen pour prolonger le sort. Il fait donc appel à des esprits vaudous en promettant l'âme de tous les habitants de la Nouvelle-Orléans une fois qu'il en aura le contrôle. Les esprits acceptent et partent à la recherche de prince Naveen qui s'enfuit avec Tiana dans le bayou où ils font la connaissance de Louis et Ray. Louis leur parle de Mama Odie, une sorcière vaudou, ils vont la chercher. Cette dernière dit que Naveen doit embrasser une princesse Jean-Charlotte parce que son père est le roi de Mardi Gras donc ça fait d'elle une princesse donc il doit l'embrasser avant minuit. Mais les esprits capturent Naveen et le ramènent à Facilier. Mais Naveen s'échappe grâce à Ray qui vole le talisman et le donne à Tiana qui parvient à le détruire, ce qui fait que les esprits sont pas contents et emmènent Facilier avec eux en enfer. Mais Naveen ne parvient pas à embrasser Charlotte à temps donc il reste des grenouilles tous les deux et ça leur va très bien et ils font un mariage de grenouilles. Mais comme Naveen est un prince et qu'il épouse Tiana, qu'il l'embrasse, techniquement il embrasse une princesse donc ça rend le sang et ils redeviennent humains et vivent heureux dans le restaurant de Tiana. Ah et Ray meurt et devient une étoile parce qu'il était amoureux d'une étoile. Ok, je suis d'hyper mauvaise foi mais... Okay, yeah, so that is a lot more complex than the previous ones we saw, but it's been a while since I've seen The Princess and the Frog. I remember being a good movie, but there's definitely a lot I don't remember. Bref, l'intrigue ne laisse pas beaucoup de place aux méchants, ce qui est dommage car un sorcier vaudou avec la tronche du Baron Samedi, il y avait de quoi développer. Le Baron Samedi est l'une des représentations du loi de la mort dans la religion vaudou. Les lois sont des esprits servant d'intermédiaire entre Dieu et les mortels. En l'occurrence, Baron Samedi est représenté avec un haut de forme, un costume de soirée et un crâne. Pourquoi mettre Facilier dans ce classement du coup s'il n'est pas très développé? Yeah, like, Parce look que at ses that amis design. That design is awesome. La chanson en elle-même déchire, mais c'est surtout l'animation du bonhomme qui est géniale. Son ombre est indépendante, génial. Il a le contrôle total sur ses cartes, génial. L'éclatement de ses pouvoirs, génial. Et le final,
Génial. Regardez-le bouger, c'est un serpent, c'est un sorcier, il est génial, mais la vérité, c'est qu'il est aussi génial que pendant les 3 minutes de cette chanson. Numéro 16, la marâtre dans Cendrillon. Elle est relativement basse dans le classement parce qu'il faut se rendre compte que le conte dont est adapté Cendrillon remonte à des temps immémoriaux, quand Charles Perrault l'a édité en 1697. Cinderella's C'était déjà un conte de timeless. tradition orale. Bref, sans excuser l'attitude de la belle-mère de Cendrillon, elle vient d'une époque où le concept de bâtard était très présent et où son attitude était la norme. Certes, elle a un comportement d'immonde catin sale, et n'est remplie que de haine et elle se regarde à l'enfer, et c'est probablement l'une des pires mères du monde. C'est la mer noire. Mais à cette époque, encore une fois, d'autres en ont... And I feel like she was one of the worst villains because everyone hated her. Like, there was like no redeeming qualities. Like a villain, you may hate him, but there could be something that you like about him. But there's nothing likable about the stepmother. aurait fait autant. Numéro 15, Jafar, Jafar, yes. le vizir d'Agraba, il cherche à devenir sultan en poussant I ce thought it dernier should à be faire épouser higher sa up, fille but that's Jasmine. just Quand me. Jasmine tombe amoureuse d'Aladin, Jafar cherche à l'éliminer. C'est un des antagonistes les plus appréciés de l'univers Disney, alors pourquoi le mettre aussi bas dans Yeah, la liste? I'm kind of Eh wondering bien, that. parce que rien n'indique que Jafar soit si méchant que ça, je m'explique. Where's it Qu'est-ce going? qu'il veut? Tuer Aladin. Bon, ça c'est pas cool. Mais pourquoi il veut tuer Aladin? Pour se faire Jasmine contre sa volonté. Ça c'est pas cool non plus. Mais pourquoi il veut épouser Jasmine? Pour devenir sultan. Parce qu'il s'estime plus légitime que lui. Je vous rappelle qu'on parle d'un sultan qui passe son temps à collectionner des figurines d'animaux pour en faire une montagne, qui laisse son pays dans la dèche, qui engueule à peine sa fille dont le tigre a mordu le cul d'un putain de prince. Tu le sens, l'incident diplomatique, tu le sens que le gars il va rentrer et il va déclarer la guerre à Agrabah pour l'affront. Alors peut-être que Jafar n'était au fond pas tant une pute que ça. Je veux dire, si au second tour on se retrouve avec ça, bon, déjà on est dans une putain de merde. I mean, I can kind of see that argument, I guess, but he's still definitely a villain. Et moi je dis, Jafar président. Je veux dire, je vais faire des badges, des t-shirts et tout. Numéro 14, la mère Gothel. C'est la sorcière qui séquestre Réponse dans une tour afin de se servir de ses cheveux comme source de jouvence éternelle et se fait passer pour sa mère afin de la manipuler. On est sur un niveau de saloperie assez élevé, séquestration d'enfants, manipulation, et là en revanche sa seule motivation est son égoïsme. Mais, si jamais vous aviez l'occasion de vivre éternellement et que la seule condition c'est de séquestrer une fillette, est-ce que vous le feriez pas? Live forever? No, I would never want that. But I mean, Tangled is actually, I'm not ashamed to say it. Tangled is one of the best. Like I saw it, it was on TV. I was a bit older back then because it came out in 2010. But the songs, the animation, the story, I was really like into it. I was like, wow, this is amazing. Bon, si oui, vous êtes un psychopathe. Et sinon, osez me dire que vous ne l'envisageriez pas. Si vous lui expliquez posément que ses cheveux vous permettent de vivre éternellement, moi je dis elle a eu du bol de tomber sur la mère Gothel qui a relativement pris soin d'elle. Vous imaginez si Lady Tremaine avait eu la chance d'accéder à la vie éternelle, elle vous aurait foutu tout ça dans un cachot et allez, aventure terminée. Numéro 13, Elsa dans La Reine des Neiges. Elsa. On se calme. Laissez-moi expliquer. La plupart des gens vous diront que l'antagoniste de ce film est Hans. Hans, Et yeah. oui, c'est une sale race. Hans prétend s'amouracher d'Anna alors qu'il vient à peine de la rencontrer, se servant de la soif d'amour de cette dernière pour la manipuler afin d'accéder au titre de roi. Quelle immonde petite pute. Mais ce n'est jamais qu'un méchant sans profondeur, sans relief. Certes, il trahit l'héroïne, mais regardez. Voici une petite liste d'antagonistes qui trahissent le héros. A lot of iconic characters right Bon, here. on va pas s'éterniser, vous l'aurez compris, ils le font tous, aucun intérêt. En revanche, Elsa, voilà une antagoniste intéressante. Réfléchissez une seconde, que fait-elle de bien durant tout le film? Elle s'enfuit pour protéger sa sœur. Non, j'ai pas demandé qu'est-ce qu'elle fait avec de bonnes intentions, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait de bien. Dans l'ordre, elle obéit aveuglément à ses parents, brisant le cœur de sa sœur et la laissant seule, mauvaise décision 1. Le jour de son couronnement, elle refuse même d'apprendre à connaître le prince, elle se contente de refuser le mariage. Bon, après coup, elle avait raison, mais sur le coup, elle a raison aussi, mais elle n'explique pas à Anna pourquoi elle refuse son mariage. Tu m'étonnes qu'elle s'énerve. Mauvaise décision 2. Quand son pouvoir se libère malgré elle, elle s'enfuit abandonnant sa sœur en prétendant la protéger. Intention louable, mais mauvaise décision 3. Quand sa sœur va la chercher, elle lui tire dessus. Accidentellement certes, mais ensuite quand elle invoque Marshmallow, vous allez... I mean, if she can't control her powers, like, what do you expect her to do? I'm not really seeing it here. He's making a good point, but I don't know if I'm buying this one. faire croire qu'elle l'a pas fait exprès, elle tue presque sa sœur qui lui a déjà pardonné plein de fois. Mauvaise décision 4 et 5. Elle se fait capturer par Hans et se réenfuit, et quand Hans lui dit qu'elle a tué sa sœur, que fait-elle? Elle s'effondre et elle pleure, elle croit le gars qui l'a fait enfermer. Mauvaise décision 6. Et c'est Anna qui la sauve à la fin. Cette demoiselle mérite une putain de statue en cookies à son effigie. Sa grande sœur l'a blessée accidentellement, puis abandonnée, puis ignorée, puis réabandonnée, puis reblessée accidentellement, provoquant sa mort, et elle lui pardonne tout ça et donne sa vie pour la sauver.
Fuck cette connasse, ça c'est une héroïne. Et l'une des plus belles leçons d'amour que Disney nous ait proposées. Quand le mal est fait avec de mauvaises intentions par des personnes néfastes, il faut les affronter, mais quand il est fait avec de bonnes intentions par des personnes qui nous aiment, il faut pardonner. Elsa est l'une des antagonistes les plus intéressantes de l'histoire de Disney parce qu'elle n'a aucune mauvaise intention. Okay, I Numéro 12, kinda le see chasseur where de he's Bambi. coming from Bambi est un there. petit fan qui vit dans la forêt avec sa maman, ses amis fleurissent le putois et Pompon le lapin, et tout va pour le mieux, ce n'est pas toujours facile, mais il apprend la vie. Et puis il finit par apprendre la mort. On ne voit pas le chasseur et il ne fait que son métier après tout, c'est l'antagoniste le moins physiquement présent de ce top 20. En fait, ce personnage n'est que deux choses, une musique et un effet sonore. Bon, l'effet sonore c'est bien sûr le coup de fusil, et la musique c'est celle-là. La mort de Bambi est la preuve que cacher est souvent bien plus dur que dévoiler. Regardez, petite leçon de cinéma, montrer la mort sans la montrer. Bambi et sa mère sont en train de manger. Plan large qui indique la présence d'un témoin de la scène. Aucun son n'indique diégétiquement que le chasseur est présent, seule la musique et le choix du cadre nous font faire cette déduction. Ah oui, pardon, diégétique, ça veut dire à l'intérieur de l'histoire. Par exemple, l'apparition d'un titre ou la musique d'un film sont très souvent extra-diégétiques, à l'extérieur de la diégèse. En effet, là vous vous doutez bien qu'il n'y a pas vraiment un titre Harry Potter qui flotte dans le ciel de Londres, c'est une image extra-diégétique. En revanche, dans ce plan, le nom du film, The Blair Witch Project, apparaît de façon diégétique. Pareil pour la musique diégétique parce que c'est dans l'action et qu'il y a de la musique, et là, une musique extra-diégétique parce qu'elle n'est pas dans l'action, juste pour l'auditeur. Bref, plan large, plus léger zoom, plus musique angoissante et de plus en This plus is forte, just un danger such an se iconic scene. rapproche. He's La mère de right. Bambi entend un bruit que même nous n'entendons pas, donc pouf, gros plan sur son visage pour indiquer son inquiétude. Elle prévient son fils, et là, regardez l'intelligence du découpage. Bambi et sa mère sont dans le même plan fixe. Lui quitte le plan en premier, parce qu'il va plus vite, et sa mère le quitte après lui. Deuxième plan fixe, Bambi est déjà dans le cadre, il court, sa mère entre dans le cadre. On a encore un plan fixe avec les deux, et quand la mère traverse le cours d'eau gelée, on entend le premier coup de feu. Elle est au centre de l'écran, le cadre la prend pour cible. Parce que ici, le chasseur, ce n'est pas tant un personnage, mais l'image et le son. Elle parvient à quitter le cadre, plan fixe suivant. On suit toujours Bambi, mais regardez, il ne partage le cadre que pendant un très très court instant. Elle parvient à le quitter, mais l'écart entre les deux personnages s'agrandit puisque leur temps de partage de l'écran se réduit. Le plan suivant n'est plus un plan fixe, c'est un plan de Bambi qui court. Le montage nous fait comprendre que sa mère est trop lente. Bambi parvient même à quitter un plan en mouvement, sa mère, non. Le plan suivant est encore un plan fixe, comme vous l'avez compris, ils ne le partageront pas. Bambi passe d'abord en soulevant un peu de poudreuse, et sa mère passe ensuite en disparaissant de façon symbolique derrière la neige qu'elle soulève. Cette fois, c'est le cadre qui la rattrape. Bon, le plan suivant casse un peu la progression parce qu'on les voit partager le même cadre et être juste l'un derrière l'autre, mais je vous propose trois analyses. Soit c'est pour que les petits enfants comprennent mieux le plan suivant, pour simplifier la lecture et rendre la mort plus violente, soit c'est pour mettre l'emphase sur le fait que malgré le fait que le cadre ait décidé que la mère de Bambi était morte, elle est toujours juste derrière lui, soit c'est pour qu'il partage l'écran une dernière fois avant la mort. Plan suivant, plan fixe, coup de feu, et la musique s'arrête. Sa mère n'entre jamais dans ce cadre-là. Puis fondu enchaîné pour indiquer que cette partie de l'histoire est finie. Et une leçon de découpage, une. Ce qui explique que le chasseur est la 20e place dans le classement des principaux méchants de films de l'American Film Institute entre le Terminator et le requin des dents de la mer. Numéro 11. Wow, just that breakdown right there. He definitely has done a lot of. He definitely must have done film studies at like university or something, because that was a perfect breakdown. Like the way he was explaining things, I'm like, oh my, the people who made Bambi are geniuses. Things I didn't even really consider, just the way it was shot. And it was shot so well, because that is just such an iconic scene. It's traumatizing watching that as a kid. Everyone remembers that. And I'm not really that mad that he ranked The Hunter that high on the list, because although we don't know anything about them, like, they kind of deserve to be on this list just for that scene alone. 11, Ratigan dans Basile détective privé. Ratigan est un magnat du crime et l'ennemi juré de Basile, et son rôle se limite à ça. Enfin, je veux dire, jusque-là, les méchants que j'ai évoqués ont un but premier, soit qui se suffit en lui-même, soit dont le but sous-jacent n'est pas abordé. Chagnou veut renverser l'Empire, pourquoi? On sait pas. Radcliffe veut devenir riche et grimper l'échelle sociale, pourquoi? Comme ça. Sykes veut qu'on lui rembourse une dette, pourquoi? Comme ça. Facilier veut devenir riche aussi, pourquoi? Comme ça. La marâtre n'a pas vraiment de but sinon marier une de ses filles au prince, pourquoi? On sait pas. Jafar veut le pouvoir, pourquoi? On sait pas. La mère Gothel veut la jeunesse éternelle, parce que, voilà. Elsa veut le bonheur de sa sœur pour des raisons évidentes, le chasseur c'est son métier, et c'est tout. Mais Ratigan, il veut le pouvoir pour être méchant. Juste être méchant. Il aime être méchant, c'est son kiff. Genre, I thought you need some villains like that, though. C'est mettre une taxe aux vieux, aux handicapés, aux enfants. Parce que c'est un connard, c'est tout. Voilà, ce que j'aime dans ce personnage, moi, c'est son évolution. Dans les premières scènes où on le voit, il n'a pas l'air si méchant que ça, il a juste un ego hyper dimensionné, il est sadique.
Et puis, scène finale. Là, ça va. Et regardez comme le personnage évolue. Là, ses yeux prennent une teinte non naturelle. Là, il marche à quatre pattes avec ses vêtements en lambeaux. Des flashs noirs et blancs pour souligner l'horreur du personnage et l'effet de choc sur le spectateur. Là, ce n'est plus qu'une immonde bête assoiffée de sang. Et là, regardez-le se déplacer. Il n'a même plus de forme. Ça devient une espèce de masse noire et griffue avec une tête effrayante. Voilà. Il y a eu comme un petit chemin parcouru. Les animations Disney sont vraiment énormes. Vous en voulez encore? Non! Je vous emmerde. Numéro 10, le capitaine Crochet. Adapté du roman de James Barrie, Peter Pan reprend les grandes lignes et donc le capitaine Crochet est l'incarnation de l'adulte au pays des merveilles. Peter Pan est sorti en 1953 et c'est le 8e classique d'animation Disney. C'est un des premiers à avoir tenté de rendre l'antagoniste principal drôle et attachant. Bon, c'est un enfoiré, hein, ça c'est pas la question, il manipule les gamins et tout, mais il se fait passer pour un dandy hyper policé et il a une peur bleue contrairement à tous les méchants avant lui et il se fait salement humilier à la fin du film contrairement à tous les méchants avant lui. Pourquoi cette fin plutôt que la mort, me demanderas-tu, jeune psychopathe que tu es? Oui, ça aurait pu, regardez. J'aime le sang. Sauf que les scénaristes se sont dit que le capitaine Crochet serait apprécié par une partie du public, alors il ne pouvait pas mourir. Après tout... À quoi ressemblerait le monde sans le capitaine Crochet? Ah, c'est bien. Numéro 9, Shere Khan dans le livre de la jungle. Le livre de la jungle raconte l'histoire... Yeah, like Captain Hook, although he's a great villain, he does have that likable quality about him that I mentioned about Cinderella's stepmom does not have. Like, she had no redeeming qualities. Whereas Captain Hook, he's a villain, he's done terrible stuff, but you can't help but kind of like him. L'histoire de Mowgli, un enfant rescapé d'un accident de bateau élevé dans la jungle par des loups. Ses amis sont une panthère, Bagheera, et un ours, Balou, et ses ennemis sont un serpent qui l'hypnotise pour le bouffer, K, un singe qui le kidnappe pour apprendre à faire du feu, le roi Louis, mais tout le film ne serait rien sans Shere Khan. Non, je veux dire, c'est pas une façon de parler. Textuellement, rien ne se passerait si Shere Khan n'était pas revenu dans la jungle. Pourquoi est-ce que les loups ne gardent pas Mowgli avec eux? Parce que Shere Khan est revenu. Regardez l'effroi des personnages quand ils en parlent. Même si tout le clan le voulait, il n'aurait pas raison du tigre. Personne n'explique quoi que ce soit à Shere Khan. Mowgli rencontrera Shere Khan. Le tigre? Y a pas de quoi, Votre Altesse. Et contrairement à beaucoup d'autres vilains, il met énormément de temps avant d'apparaître. Un petit instant statistique? J'aime les stats. Regardez sur ce graphique le moment de la première apparition du principal antagoniste. Shere Khan n'est surpassé que par Madame Mim et la Reine de Cœur, deux antagonistes dont on n'a jamais entendu parler avant leur apparition. Mais on a peur de lui pendant tout ce temps-là. Il est évoqué et du coup, that is a good point, like building up quand il apparaît, il the est villain is exactement something comme on that's very l'imaginait. impressive to Mais do. en pire, en plus d'être une bête tueuse, il est poli, suave, machiavélique. C'est un vilain Badou. Numéro 8, Gaston dans La Belle et la Bête. Gaston veut se faire belle, mais elle tombe amoureuse de la bête. Gaston est jaloux et veut le tuer. C'est très bref, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que la Reine des Neiges était la Belle et la Bête de cette génération. Mais regardez l'évolution de Hans. Cliché de prince, conquiert sa belle, mais la trahit pour le pouvoir. Maintenant, regardez Gaston. Cliché de pauvre con. Il n'est pas prince, c'est juste un bouffon. I think that's a pretty good comparison, I guess. Les filles faciles et qui est apprécié I les can see villageois. it. Mais Belle est plus intelligente et ne se laisse pas avoir puisque Gaston, derrière son apparence, est rustre et stupide. Et qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un homme agressif, manipulateur, borné, égoïste, cruel et stupide? Un homme agressif, manipulateur, borné, égoïste, cruel et intelligent. Belle refuse ses avances, il va d'abord envisager de faire interner son père pour lui faire du chantage, mais en apprenant l'existence de la bête et les sentiments que partagent Belle et ce dernier, la jalousie va l'emporter et il va mener tout le village dans une chasse à l'homme pour tuer le prince. Alors même qu'il ne se défend pas. Là encore, de là à là, on a une sacrée évolution. Tout ça pour une dame. Hé Belle, j'ai un pénis avec ton nom marqué dessus. Numéro 7, Cruella d'enfer dans les 100 dalmatiens. yeah. Cruella est une amie d'Anita, elle veut un manteau en How could I forget Cruella DeVille? Yeah, she is one of the top villains in my opinion. peau de dalmatien et pour ça il faut qu'elle dépaisse 99 chiots. Là-bas. Regardez-moi ce design, elle est toute maigre, elle est toute carrée, elle porte des trucs, on se demande comment elle fait pour pas crouler sous leur poids même quand elle est au lit. Il y a autant de vie et d'amour dans Cruella que de filles dans mon lit quand j'avais 16 ans, je vous emmerde. Regardez, même son téléphone est rachitique. Sérieusement, vous voyez jouer à pyramide ou mot de passe avec elle? Numéro 6, la méchante reine dans Blanche-Neige, quand son miroir lui dit que sa belle-fille est plus belle qu'elle. And I'm not really sure what game show that is meant to be. Weakest Links, maybe what I was thinking of. I'm not really sure. La méchante reine envoie un chasseur And I'm not the biggest fan of Snow White. Like, I didn't really like the original that much. I know some people are going to disagree with me. And obviously, the new one looked horrible. I haven't heard any good things about that. But Snow White is an iconic thing. I respect what he's done.
but you know, I would have put the Wicked Queen this high up. Le chasseur l'a tué, mais celui-ci n'en a pas le courage. La reine, qui est aussi sorcière, décide donc d'empoisonner une pomme et d'aller la porter elle-même à Blanche-Neige en se déguisant en vieille femme. La pauvre princesse parvient néanmoins à s'en sortir grâce à un premier baiser d'amour véritable. Like, it's an iconic story, but... Et ça, quand c'est ton miroir qui te dit que t'es moche, c'est chaud. Moi, il y a 3 scènes qui m'ont particulièrement choqué quand j'étais jeune avec la méchante belle-mère. D'abord, la transformation en sorcière. Regardez-moi cette violence. Je vous propose de mettre le flipomètre à côté. I mean, this is a cool transition. Especially for the time, though. Like, it still holds up today. Voilà, donc déjà j'ai essuyé mon caleçon. Maintenant la scène où elle apprend qu'on peut réveiller Blanche-Neige. Un premier baiser. Il n'y a pas de danger. Les nains vont la croire morte. Ils vont l'enterrer vivante. Voilà, donc là je suis un peu mort à l'intérieur. Et enfin la scène où elle meurt. Ouais, parce que j'ai pas parlé de la fin des méchants Disney. Et pourtant, j'aime les stats. He does like stats, to be On fair. remarque sur ce graphique que c'est vraiment très récent cette tendance des scénaristes à tuer les méchants. Avant, on préférait ne plus en parler ou les vaincre d'une autre façon, mais avec son premier long métrage d'animation, Disney a fait fort. Okay. Mort obviously means death. And you can just see the difference over the En nous years. offrant cette mort hyper violente même pour un antagoniste. Parmi les morts violentes made by Disney, on a Gaston, Sykes, la mère Gothel, et donc... Je vais vous broyer les os. Ah, les classiques Disney, tellement féeriques. Voilà, après cette image, vos enfants dormiront bien. That was a brutal death. Numéro 5, Ursula dans la petite sirène. Ursula a été bannie par le roi Triton et du coup elle veut se venger en s'appropriant le royaume, mais pour ce faire elle manipule Ariel en lui prenant la seule chose qu'elle possède réellement, sa voix. Là encore, Ursula reprend quelques éléments de ses illustres les autres d'avant. Elle reprend la transformation en monstre pour la bataille finale, elle reprend... Quoi, ça compte pas Isma dans Cusco ? Ok, pardon, ça compte pas. Elle reprend l'idée du deal avec un gentil, elle reprend la mort extrêmement violente. Oh, mais elle est pas si violente que ça, sa mort, me feras-tu remarquer, petit bipède disgracieux, informe et purulent. Tiens, voilà l'arrêt sur image qui va bien te faire dormir. Non, pas celui-là ? Celui-là peut-être alors. Voilà, mais là où Ursula est balèze, c'est qu'elle a plus ou moins la même évolution que Gaston, mais en une chanson. Tiens, c'est curieux, me feras-tu remarquer. I je really suis like auteur Ursula's attentif et songs impulsif. as well. On n'a pas encore parlé des chansons des méchants Disney. Et Yes. pour cause, c'est Ursula, la première chronologiquement à avoir une vraie chanson de méchant. Vous ne me croyez pas? Jusque-là, soit les chansons étaient chantées par des larbins du méchant, soit par les héros, soit elles avaient une vocation comique. C'est vrai, c'est difficile de prendre Madame Mimka ou le Chapelier Fou au sérieux après leur chanson And I can't believe Ursula is the first one to have like her own villain song sang by her. That's pretty surprising. respectives. Arrive Ursula avec une chanson qui rentre direct dans mon top 5 des chansons des méchants Disney. Et regardez ça, début de la chanson, elle est pas si monstrueuse. Bon, elle est méga moche. Et grosse. Et violette. Et c'est un peu possible. Non mais bon, bref, elle a pas l'air si méchante que ça. En fait, si. Mais bref, vous allez voir. Elle commence à faire appel à la magie. Ouf, c'est pas beau. Ensuite, très gros plan. Et quand on a sa gueule, ce n'est pas un bon plan. Ensuite, au dernier refrain, c'est la descente aux enfers. Là, elle a gagné, Ariel vient de lui céder sa voix, et là, elle vient de la lui prendre. Super Saiyan version Maison de l'horreur et fruits de mer. Numéro 4, Maléfique. Et pour faire court, non, j'ai pas vu le film, non, j'ai pas envie de le voir. Alors, pourquoi l'avoir mise aussi haut dans le classement? Déjà parce que d'après moi, c'est le seul élément vraiment positif de La Belle au Bois dormant. Héroïne, chiante. Prince, chiant. Fée, débile. Chanson, pitié. Maléfique, permettez-moi de faire une entrée tellement classe que je pose les couilles magiques que je n'ai pas sur votre front. See, I don't know if I'd put Maleficent this high up, but like obviously this is his list, and it will come down to personal preferences a lot of times as well. Coucou. Déjà, pitch de base, la princesse Aurore naît, Maléfique n'est pas invitée, alors elle s'invite toute seule. Coucou. Vous m'avez pas invité à la cérémonie de naissance de la princesse? Non, va te faire foutre, dans ce cas, je la maudis, elle mourra avant d'avoir 16 ans. Mais t'es une salope. Oh, mais c'est le doigt. Non, pas le fuck. Ensuite, en voyant que ses serviteurs porcins un peu cons n'ont pas retrouvé Aurore, elle les électrocute. Pourquoi? Parce qu'elle est méchante. Ensuite, elle retrouve Aurore parce que les fées sont trop connes et elle la plonge dans un sommeil éternel. Parce que voilà. Ensuite, elle capture le prince Philippe, l'enferme et lui dit que la femme qu'il a rencontrée par hasard dans la forêt, dont il était amoureux, était par la mère de toutes les coïncidences, la princesse Aurore, sauf que pas de bol, elle est endormie pour toujours et que lui, il est prisonnier, donc il l'a dans le cul. Voilà, tentative de meurtre, torture psychologique, peut-on faire pire? Dragon, motherfucker. Maléfique a le regard, elle a le pouvoir, And I like elle a this la classe, summary, elle a it's la voix. definitely
a little bit of crazy summary, Et but pourtant, I on like est it. quatrième parce qu'on arrive dans le top 3. Oh, the top Méchant. 3, this should be Numéro good. 3, Hadès. Nous Hades, avons un dieu de la mort yes. grec. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est le soin qui a été apporté tant dans le fond du personnage que dans la forme. How could I forget Hades? This one is such an iconic character. I mean, in like obviously Greek mythology, but also like this version of Hades from the Hercules Disney movie. I love this character. One of my favorites. Can't believe I should have mentioned him at the start. Definitely deserves top 3 spot. Dans la forme, il est hilarant. Hadès est un des personnages qui m'attire le plus de sympathie. Ce n'est pas le premier méchant à être drôle, mais c'est le premier à avoir ce rythme, cette aisance, cette passion, et c'est aussi le premier dont la fin ne me convainc absolument pas. Je veux dire, les méchants, soit on ne sait pas ce qu'ils deviennent, soit ils sont punis, soit, vous savez, cauchemar, terreur nocturne, crise d'incontinence, tout ça. Là, Hadès termine dans le Styx et c'est tout. C'est un dieu, bordel de merde, le Styx c'est sa baignoire, il en sort comme il veut. Et j'adore l'idée d'utiliser Hadès comme méchant comique parce que, pour une raison qui m'échappe, Hadès est toujours considéré comme un mauvais personnage. Que ce soit en manga, en comics, en jeux vidéo, en littérature aussi. Non, ce film n'a jamais existé. Et Hadès est souvent représenté comme un personnage vraiment maléfique. Disney lui a donné I en plus. really find his Enfin, Disney, non, Hades Musker et awesome, Clements. like his sense Ouais, non, of parce que humor vous and connaissez everything. Spielberg, Burton et Tarantino, mais Musker et Clements, qui ont juste réalisé ces films-là, on ne connaît pas leur nom. Alors voilà, on retient au moins eux, Musker et Clements. En plus, ils ont des bonnes têtes. Numéro 2, Scar dans le Scar, Roi Lion. yes. Pour ceux qui l'ignorent, le Roi Lion est une réécriture de Hamlet de Shakespeare, ce qui fait de Scar l'adaptation d'un personnage shakespearien, Claudius. Sauf que dans Hamlet, Claudius tue son frère parce qu'il pense pouvoir mieux gouverner que lui. Scar veut le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est le seul personnage maléfique de Disney à atteindre son but. See, I hate what they did with the new like Mufasa, the Lion King. Like they kind of retconned Scar's origin, and I hated what they did with it because like the Scar from the original Lion King movies is just so evil, but like he's just evil for being evil, you know. Ni plus ni moins. D'ailleurs, Scar n'est intéressant que pendant la première moitié du film. Après ça devient une petite diva précieuse et farouche et un très 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 mauvais roi. Mais pendant la première moitié du film, comptons un peu ce que Scar nous fait. Il manipule et tente de tuer un enfant, son neveu qui plus est. Il mène un peuple à la famine et ah oui, il tue un personnage principal. Bon, on va pas non plus faire comme si c'était pas fréquent que des parents meurent dans les dessins animés Disney. Vous me croyez pas ? Ça tombe bien. J'aime les stats. Sur les 46 personnages ou couples principaux de l'histoire de Disney, il y en a 22 dont les parents biologiques ne sont pas mentionnés. Il peut leur être arrivé n'importe quoi, on sait pas, on s'en fout. Parents, qu'est-ce que c'est, ça se mange ? Pour les 24 qui restent, 11 commencent l'histoire avec leurs deux parents, mais seuls 4 ont toujours leurs deux parents à la fin de l'histoire. 4 en ont perdu un, et pour les 3 autres, grand chelem. Pour les autres, 8 n'ont qu'un seul parent au début du film, et encore 5 en prennent soin, les 3 sont pas foutus de le garder jusqu'à la fin. Objection. I didn't translate that. Dumbo, Et 5 ont okay. des parents morts depuis le départ. Voilà, dans les Disney, être parent, ça a tendance à porter malheur, comme vous le voyez sur ce graphique. Ça me donne d'ailleurs une transition toute trouvée pour le numéro 1, le juge Claude Frollo. Pourquoi une transition toute trouvée ? Frollo tue les personnages du parent principal dans les 4 premières minutes du film. Frollo, Really? Number 1? I mean, he's a good villain, but number 1. Okay, we obviously have to hear the c'est un explanation. peu le boss final des fils de pute. Pourquoi ? Parce que si on additionne ces crimes, et j'appelle crimes les crimes que l'on retrouve dans notre code pénal, nous avons génocide, violence Oh, ayant ok. entraîné la mort sans intention de la donner, torture, séquestration avec torture psychologique, attentat par une personne dépositaire de l'autorité publique, enlèvement à l'égard de plusieurs personnes, détention attentatoire à la liberté individuelle, tentative d'assassinat. Si on reprend l'ensemble des saloperies qu'il fait, il tue la mère de Quasimodo, veut tuer le nourrisson parce qu'il est moche, l'enferme dans notre Okay, pendant now- 20 ans, now I ordonne can à see Philippe de why he chasser could be et tuer des number bohémiens one, qui n'ont rien fait de actually. mal, fait du chantage sexuel à une femme qu'il a condamnée à mort, ordonne de tuer des innocents sur une simple suspicion et devant le refus du capitaine fait cramer leur maison lui-même, et après, il est sûr d'être un bon chrétien. En fait, Frollo est à l'image de tout le film. Tu peux mettre l'étiquette Disney dessus, rajouter des sidekicks qui se veulent drôles et être en image d'animation, mais quand tu parles de racisme, de désir sexuel, de séquestration, d'insubordination salvatrice, de rejet de la différence, tu peux pas espérer que des enfants comprennent. J'ai mis des années. See, I did see this as a kid though, so maybe he makes a good point. I probably need to rewatch it as an adult because I saw this film when I was like less than 10, like I was probably like 8, 7, and I thought it was good, but as an adult, like you kind of notice things a bit different. So the reasons he kind of listed, I can see an argument of him being number 1. Avant d'apprécier le bossu de Notre-Dame. Déjà parce que 80% des chansons sont nazes, parce que ces personnages-là sont bâclés, parce que c'est un peu tôt pour apprendre la friendzone, le collège s'est bien chargé de ça pour moi personnellement, je t'emmerde Plectrum, et puis merde, quand t'es un gosse tu comprends rien des Yeah, problématiques that's soulevées par le film. exactly why. À 10 ans, I was a Frollo bit est juste un surprised. vilain vieux monsieur, mais à 25 ans tu comprends que c'est lui. Fils de pute de l'extrême. Bitch.
Tiens, bah d'ailleurs, rien à voir, mais je remarque que les 2 premières places du top 20 sont occupées par des personnages ayant été doublés par le même acteur, Jean Pia. Ça va me permettre de déborder un peu sur les comédiens de doublage, ces stars de l'ombre qui sont les héros de notre enfance. Le doublage d'animation est le seul cas où l'acteur américain et l'acteur And I always like hearing about the French voice actors. I know I've done some reactions to Disney songs, and there's been some French voice actors featured in Joueur du Grenier people told me about, which I find very interesting because, like, I know the English voice actors, but these are the voice actors who shaped a lot of people's childhood in France and French-speaking countries. So you're gonna be like. And like they do a great job and they definitely deserve a lot of respect. doublage de ces stars de l'ombre qui sont les héros de notre enfance. Le doublage d'animation est le seul cas où l'acteur américain et l'acteur français font exactement le même travail et pourtant on les connaît rarement. Vous aviez déjà remarqué que cette voix... Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Et cette voix... Est-ce que les pierres parlent? Était celle de Jean Pia. Et là, chez les doubleurs, il y a plusieurs écoles. Ceux qui collectionnent les gros rôles secondaires comme Richard Darbois. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Je suis là de ton arrogance, vieil homme. Oh, le Bayou est la meilleure école du monde. Well, look how Richard Darbois qui diverse est aussi his la voix de voice Buzz is. Lightyear, de Rasputin dans Anastasia, du requin Bruce dans Nemo, Oogie Boogie dans l'étrange Noël de Mr. Jack, c'est Batman dans la série animée de 90, c'est la voix française d'Harrison Ford, de Jeff Goldblum, de Dan Aykroyd, de Danny Glover, enfin bref, chez Disney, Darbois se cantonne à 3 rôles secondaires, contrairement à Dominique Collignon-Morin, la voix française de Nicolas Cage, qui a eu 2 rôles relativement importants à plus de 30 ans d'intervalle, Arthur dans Merlin l'Enchanteur et Hadès dans Hercule. Oh, Merlin! J'ai avalé une mouche! Non, ça te prendra See, this is what I'm talking about, range. qu'une minute, j'ai un débit d'enfer, d'accord? Mais il y a aussi les fourmis de l'ombre, les comédiens qui ont une voix dans plus de 5 films Disney différents, comme Gérard Hernandez qui donne de la voix dans 8 films Disney constatés. Que diriez-vous d'un coup de balai? Vous auriez intérêt à siffler un peu de seignol, mon gars. En voilà des manières. Où crois-tu aller? Ma poupette et moi, il faut qu'on se cause. Tu as changé de rouge à lèvres. Ah ben, ce coup-ci, ils ont compris. Oh, qu'est-ce que je vois? Je les banditos. Fayot, patate, whisky, et là... Ou Perrette Pradier qui a 7 rôles à son actif. Entre, ma chérie, entre. Vous serez tous changés en grenouilles et passés à la casserole. Qu'en penses-tu, Sarabi? Allez vous lancer, allez faire un tour, bande de vautours. Petite mise en garde à cette histoire. T'as qu'à leur botter les fesses. Wow, she's great. She sounds different than all of these. maman discute. Mais parmi ces grands noms, 3 ressortent particulièrement. Philippe Dumas pour ses 5 rôles-ci. Vous accumulez les erreurs grossières. Je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. Subtil, hein? Oh, c'est aussi simple que ça, hein? Bon, c'est vous le patron. Patron. Reprenez-vous, Basile. Vous arrêterez ce gredin, mais... Tout seul dans sa grande maison, avec son argent pour seule compagnie. Claude Bertrand pour là encore 5 rôles. Oh, ils sont pas mignons à voir, ces deux-là. Le premier crétin venu sait qu'on ne doit pas s'aventurer seul dans cette forêt. Il est avec moi, n'est-ce pas? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Allez vous planquer là-bas. Et pour le reste, laissez faire Thomas au balai. Eh oui, la prochaine fois, ce shérif va probablement nous passer la corde au cou. Mais surtout, je me permets un petit hommage au plus grand comédien de doublage français que vous avez entendu dans 13 classiques d'animation Disney. Mais pas seulement, c'est accessoirement la voix française de C3PO, de Petri dans Le Petit Dinosaure, d'Astérix dans presque toutes ses adaptations, de Alf, de Colombo, d'Hercule Poirot et de Maestro dans la série d'Il était une fois, et donc de ces 18 personnages de Disney. Ce monsieur s'appelle Roger Carrel, et c'est lui que vous entendez dans tous ces extraits. Vous feriez mieux d'écouter votre propre sauterelle. Enfin, je veux dire votre conscience, si vous en avez une. Ah, vous êtes courageuse. Oui, mais pas téméraire. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Oh, Dio de Dio, c'est les banditos. Now, this is just so interesting to hear the French voice for all these characters that I know in English. Perdi, chérie. Perdi, on garde nos petits bébés. On va les garder tous. Sherkan. Ça, c'est une surprise. Ça sent rudement bon, And the range is just so impressive. Et d'où vient ce délicat fumet? Mais pourquoi c'est jamais toi la première vague d'assaut? Oh, parfait, Majesté. Cela vous va ravir. Vous êtes une royale image de dignité et de magnificence. Et s'il y a des abeilles, c'est pour faire du miel. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est même très bien. Mon Dieu, mon Dieu. Bianca, vous devriez serrer davantage votre ceinture. Oh, oui, c'est bien elle, Vicky, c'est bien elle, oui. Il faut peut-être la sieste, sire. Ramenez-vous. Pauvre Gorky, tape et claque, voilà tout ce qui tombera sur sa pauvre petite tête.
En vérité, c'est élémentaire, mon cher Dawson. Voilà, c'est par ce petit hors-sujet que se termine le point culture sur les méchants Disney. Je vous rappelle que certains méchants ne peuvent pas être dans cette liste puisque je n'ai pas vu les films. De plus, il existe déjà plusieurs tops de méchants Disney, comme le top 30 de UltimateDisney.com qui donne les 3 meilleures places à ces 3 personnages, ou le top 11 du Nostalgia Critique qui attribue ses places à ces personnages-là. N'hésitez pas à donner votre avis, et je vous rappelle que la liste des classiques d'animation Disney... Okay, I think these are good, pretty good lists. Jafar, I was surprised wasn't higher, but Ultimate Disney kind of ranked him second. And Maleficent #1 is a bit surprised to me that Maleficent was ranked so high by everyone. And Scar #3, yeah. Exclut des films avec des prises de vue réelles, les direct-to-video, les Pixar et les coproductions, sinon il est clair que j'aurais dû faire un peu de place pour tout ce petit monde. Enfin, j'espère que ce point culture vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Okay, the credits, I see. And shout out to the artists as well. This was a list of very iconic villains, and I think Scar deserved to be that high up. I don't really like what they did with him in Mufasa the Lion King. Like, I thought that was a terrible origin story that they gave him. But I probably would have put Jafar a bit higher. And I'm not really mad at the list because I thought he justified it extremely well. Even if I weren't really a fan of the placement of some of the characters, this is his list and he definitely justified his explanations. And I thought a lot of it does kind of base on your childhood and your fondness of the villains as well. And I loved his breakdown of Bambi. I thought that was really interesting to watch. I like his use of statistics. And Links to Sun, a great YouTube. Make sure you go support him if you haven't already. And I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.